Salut à tous et bienvenue dans la cinquième partie de cette vidéo. Alors, nous allons continuer avec l'entrée des données dans ces tableaux de bord. Alors ici, je vais chercher à entrer le stock initial de ces produits-ci, le produit mayonnaise, ça qui va s'afficher ici. Et ça, je vais faire ça avec une formule recherche V, donc la recherche verticale. Je vais taper égal recherche V en français, recherche V veut dire recherche verticale. Je ouvre la parenthèse. Je recherche quoi? Je recherche la quantité initiale du produit mayonnaise. Je sélectionne mayonnaise. Et puis je tape point virgule. En mayonnaise, je tape virgule. Bon, ici, il refuse parce que c'est en anglais. Moi, je dois taper virgule. Ouais. Alors, je vais refaire ça en anglais parce que j'utilise la version anglaise. Je tape VLOOKUP, VLOOKUP, je ouvre la parenthèse, VLOOKUP mayonnaise, je cherche la mayonnaise, voilà, VLOOKUP mayonnaise, et puis virgule, je cherche la quantité initiale de mayonnaise ou dans les tableaux des produits, je sélectionne le tableau produit. Voilà, dans le tableau produit, je sélectionne le tableau produit. Voilà. Et puis je tape virgule. Alors, la quantité initiale de ces produits se trouve sur quelle colonne du tableau? La première colonne, c'est produit. Deuxième, date, achat. Troisième, quantité. Quatrième, prix d'achat. Moi, comme je cherche la quantité, c'est la troisième colonne. Je dis, c'est à la troisième colonne, virgule, je tape 0 pour avoir la valeur précise. Hein, pour la précision, pour avoir la valeur exacte, il faut taper 0. Je ferme la parenthèse et je tape entrée. Voilà, il affiche la quantité initiale de mayonnaise, c'est 250. Si je change de produit ici, j'ai par exemple le premier produit, le produit 1, je tape entrée. Vous voyez, le sucre, la quantité initiale, c'est 150. Je change de produit, je tape le troisième, entrée. Le thé, c'est 80 comme quantité initiale en stock. Alors, je vais aussi, dans cette cellule, corriger l'erreur. En cas d'erreur, par exemple, si je tape le produit 6 que je n'ai pas, tu vois, il affiche Not Available. AN veut dire pas disponible, hein, Not Available. Alors, je ne veux pas cette écriture-là. Je vais corriger ça en insérant devant la formule, comme j'ai fait avec le sucre. Je viens ici, je viens au début de la formule. Après égal, je tape si erreur. En anglais, c'est if error. Je ouvre la parenthèse. Je vais à la fin de la formule. Je fais virgule. J'ouvre les guillemets. Je tape des traits d'union. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire que je veux que s'il y a erreur, que dans cette cellule-là soit affiché 2 traits d'union. Et je fais entrer. Voilà. Au cas où maintenant je viens taper le produit 8 qui n'existait pas. Voilà. Il affiche pour entrer. Il me dit 2 traits d'union. Je n'ai aucune entrée ou aucun produit associé. Je n'ai aucun produit associé au code 8. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Là, j'ai corrigé l'erreur en fait. J'ai corrigé l'erreur. Voilà. Je change de produit. Là, je prends le produit 2. Je tape, voilà. C'est le beurre. En stock, j'en ai 90 comme quantité initiale. Alors, la quantité vendue. Là, maintenant, je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça dans le tableau de vente. Hein. J'ai déjà vendu combien de beurre. Combien de produits beurre. Alors, je vais dire égal. Rappelez-vous, la formule dans Excel commence toujours par les signes égal. Égal, alors je vais chercher les nombres de beurre vendus dans mon historique de vente. Alors, ça va être la somme. Ok.
Ça va être la somme, la quantité vendue. Je vais taper égale somme si. C'est la formule somme comme ça, somme si. Somme si. OK? Somme si. Ou bien, je tape ça en anglais. En anglais, ça sera sum if. Et puis, je ouvre la parenthèse. Il va faire la somme du nombre de, le nombre de beurre que j'ai déjà vendu. Alors, on y va. Voilà. Je tape sum si, en anglais comme ça. Sum if. Je ouvre la parenthèse. Je vais sur la feuille produit. Je vais lui dire si dans la colonne des produits ici, sur l'historique des ventes, je dis la colonne des produits, et puis je tape virgule. S'il trouve le produit que je cherche, je viens sur le tableau la feuille tableau de bord. S'il trouve ça, le beurre, s'il trouve le beurre, alors je mets virgule pour dire alors. Je reviens sur le tableau de bord, sur l'historique des ventes, alors qu'il fasse la somme des quantités ici. Je sélectionne la colonne des quantités vendues. Je ferme la parenthèse et je clique Entrée. Voilà. Ici, le produit beurre, j'ai déjà vendu 9 sur les 90. Si je change de produit, par exemple, je prends le produit 4, entrée, voilà, j'en avais 50, j'ai déjà vendu 32. OK? Alors, si je change de produit, admettons le produit 5, entrée, mayonnaise, j'en ai 250, j'ai déjà vendu 45. Si tu reviens sur la feuille produit, sur l'historique des ventes, si tu as le temps de vérifier ça manuellement, bien sûr, tu vas par exemple le sucre. Ici, j'ai le sucre. J'ai déjà vendu, à cette date, bien sûr, au 5 juillet, j'en ai vendu 3. Et puis aussi encore là encore, j'ai le sucre. J'ai vendu 34. Tu fais 3 plus 34. Tu cherches encore un autre sucre. Ici, il y a du sucre. 2, ça fait 30, combien? 34 plus 30 plus 2, ça fait 36. Plus 5, 36 plus 5, ça fait combien? 36 plus 5, 36 plus 5, 35 plus 5, ça fait 40, ça fait 41. 47, 47 plus 3, ça fait 50. 50, ok? 50, ça c'est pour le sucre. Je reviens sur le tableau de bord, je vais vérifier ça. Je cherche le produit sucre, c'est le premier produit. Entrée, ah c'est 53, voilà, lui il a calculé bien pour moi. Moi j'ai mal calculé, c'est 53 que j'ai déjà vendu. Alors, lorsque j'ai un stock initial de 150 sacs de sucre et que j'ai vendu 53, il va me rester combien en stock? Ça, c'est la soustraction simplement. Ceci est égal à la quantité initiale moins la quantité vendue. Je fais entrée. Voilà ce qui me reste en stock. Et puis, je vais aller corriger si erreur, if error. Je ouvre la parenthèse, je ouvre notre parenthèse. Je viens à la fin de la formule, je ferme la parenthèse, virgule, je ouvre les guillemets, deux traits d'union, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà, en cas d'erreur, il va corriger, il va rien afficher ici sur la quantité en stock. Alors, je vais vérifier ça, je tape le produit 9 qui n'existait pas. Voilà, comme je n'ai pas un produit neuf, je n'ai rien vendu bien sûr, et puis en stock il ne me reste rien. Je reviens sur le produit 2, entrée. Voilà, j'en avais 90, j'ai déjà vendu 80. J'ai déjà vendu 9, il me reste 81 en stock. Ça, c'est justifié. Alors, pour les alertes, je vais que dans mon stock actuel, ça, les stocks actuels, lorsqu'il me reste la quantité de produits me reste
qui me reste en stock est inférieur ou égal à 5, je dois avoir une alerte ici qui me dit il faut commander d'autres produits. Hein, ça, c'est une condition. C'est une fonction. C'est la fonction si. Je vais dire égal si. Tu tapes si en français. Tu ouvres la parenthèse. Alors, moi, je vais taper ça en anglais. Si en anglais, c'est if. Je ouvre la parenthèse. Si la quantité de produits en stock, si cette quantité-là si cette quantité-là est inférieure ou égale à 5, à 5 qui est, 5 qui est mon stock de sécurité, inférieur ou égal à 5, ok. Si la quantité en stock est inférieure ou égale à 5, alors je tape virgule pour dire, alors ouvre les guillemets, qu'il m'affiche le texte commandé. Voilà, commandé, je ferme les guillemets. Dans le cas contraire, je fais virgule. Dans le cas contraire, qu'il m'affiche. Dans le cas contraire, je veux qu'il m'affiche deux traits d'union. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà. Donc, la quantité en stock, c'est 81, c'est supérieur à 5. Donc, je n'ai pas d'alerte ici. OK. Alors, cette alerte-là, je voudrais qu'il m'affiche ça en rouge au cas où il y a alerte. Alors, je vais aller chercher un autre produit. Je vérifie un autre produit. Par exemple, je prends le produit 1, entrée, un plein. Il n'y a pas d'alerte. Le produit 5, il y en a 250, c'est beaucoup. Le produit 4, voilà, j'en ai en stock 18. Alors, je vais aller vendre pour avoir le reste en stock, un chiffre inférieur ou égal, une quantité inférieure ou égale à 5. Je vais aller vendre, si je vends 10, il va me rester 8. Si je vends 15, il va me rester 3. Je vais aller vendre 15 cafés. OK? Je vais sur la feuille produit, historique des ventes. Je prends la date d'aujourd'hui. Non, je prends même le mois de juillet, le 8 2019. Je vais vendre les cafés, bien sûr. Je vais vendre 15 pièces. Je tape entrée. Les 15 pièces vont me faire 1305 $. Alors, je reviens sur le tableau de bord. Tu vois? Je reviens sur le tableau de bord. J'ai une alerte qui me dit, écoutez, il faut commander les cafés parce que en stock, il me reste... non, j'ai mis ça sur 11. Alerte même sur 12, voilà. Il me dit, il faut commander les cafés parce que en stock, j'ai un montant, ou bien j'ai la quantité inférieure à 5. Tu vois, en stock, il me reste 3. Il va falloir que je commande d'autres cafés. Voilà. Voilà, on va continuer comme ça avec la vidéo suivante. Hein, ça, c'est la 5e. Bon, on va voir la suite avec la 6e vidéo. À tout à l'heure.